Bonjour, monsieur Romden. Bonjour William, bonjour à tous. Il est écolo, votre papier, là? Un petit peu, je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, mais quand même, lisez avec moi, c'est dans le Parisien ce matin. Figurez-vous qu'à l'Élysée, même le papier toilette est désormais éco-labellisé. Ça veut dire quoi? Quant aux photocopies, c'est systématiquement recto verso. Un papier toilette éco-labellisé, ça veut Quel dire le quoi? label écolo. Ça veut dire qu'il est plus doux, il est plus... On ne sait pas. Non, on ne sait pas. On va On s'enseigner. n'a pas tué trop d'arbres pour le faire. Il est durable. C'est ça? Il est Papier de toilette recyclable. durable. Recyclable? Oh non. Bon, allons-y. Alors, en tout cas, Pardon. tout ça, ça permet de lutter contre la déforestation. Et tout ça parce que François Hollande se serait converti à l'écologie. Je dis se serait converti, j'emploie le conditionnel car il y a incertitude. L'OPA du président sur l'écologie est-elle sincère ou tactique? C'est un peu la question qui revient ce matin dans la presse. En préambule à la conférence qui tout à l'heure réunira à l'Élysée tous les acteurs de l'environnement, associations, etc. Les écolos eux-mêmes hésitent. Il y a ceux qui soutiennent Hollande, qui veulent croire qu'il a été touché par la foudre écolo. Vous avez Hulot, Benamias placé. Et puis, il y a les autres, Duflot, Joly, Mamère, qui ne flairent là que calcul politique d'un président dont l'expérience sondagière actuelle confine à la spéléologie. Il est vrai que l'écologie, ce peut être un bon moyen de glaner quelques points de popularité. On peut rêver d'unité nationale autour d'un tel sujet. D'ailleurs, à propos de la conférence sur le climat prévue l'an prochain à Paris, François Hollande ne dit-il pas, ça va être un moment très important pour colorer le quinquennat et même pour le colorer en vert, précise Éric Hacman dans Le Parisien aujourd'hui. Alors la conversion du chef de l'État, l'humanité de son côté n'y croit pas. Pour les communistes, la conférence gouvernementale n'est qu'un coup de com' après l'abandon de l'écotaxe, le recul du fret ferroviaire, du fret fluvial, du fret maritime. En revanche, du côté de Libération, où l'on pardonne, c'est vrai, beaucoup au chef de l'État, le jugement est plus nuancé. On rappelle que si François Hollande n'est pas un écolo de la première heure, il a su ces derniers mois se laisser convaincre qu'il fallait agir. À mesure que je travaille sur le fond, dit-il, j'ai davantage d'arguments. Donc, pour trancher, on va donc laisser la parole à Laurent Geoffrin, docteur S. Bonne formule. Il y a une part de tactique dans le zèle de néophyte de François Hollande, mais c'est parfois en s'agenouillant qu'on acquiert la foi, écrit joliment l'éditorialiste. Alors, puisqu'on parle un peu d'écologie ce matin, difficile de ne pas évoquer la qualité de vie. Ce sont des choses qui peuvent être voisines. En tout cas, il nous plaît de le croire. Et le Parisien publie ce matin un sondage. Il a demandé aux Français ce qu'étaient les critères idéaux au moment de choisir l'endroit où ils aimeraient vivre. Alors, critère numéro 1, être proche de la mer. Ensuite, une ville à taille humaine. Critère numéro 3, une ville connectée avec d'autres grandes villes européennes. Numéro 4, proche de la montagne. Numéro 5, frontalière. Voilà, vous touillez tous ces critères. Vous en ajoutez quelques autres, moins décisifs. Et quelle est la ville, d'après vous, qui sort du chapeau? J'ai entendu là-bas. Alors, un indice, c'est en bas à gauche, au bord de la Garonne, chez Alain Juppé, notez-le. Bordeaux, oui, apparemment, c'est Bordeaux qui a trouvé la bonne recette. Proximité de l'océan, une ville installée au cœur d'un vignoble mondialement connu, etc., etc. Alors, en deuxième pas très loin des Pyrénées, au fond. Oui, c'est vrai. Si vous voulez, Oui, on peut aller skier quand on Alors, est à Bordeaux, formidable. Alors, Voilà. vous verriez Libourg. Incroyable. Alors, en numéro 2 arrive Nantes, deuxième position. Ensuite, vous avez dans l'ordre Lyon, Nice, Toulouse, Aix-Marseille. Alors, le Sud, évidemment, bien représenté. Ensuite, Rennes, le Grand Paris, Strasbourg, Lille, Grenoble, ville écolo. Le Grand Paris, je me demande, ça répond à quel critère? Ah bah, entre la c'est- mer et la montagne? Ah, vous avez la mer à 2 heures Ah ouais. et la montagne à Ah 6 oui. heures de TGV. Bon. Non, il y a la butte Montmartre à Paris. Faut pas, Oui, pas c'est vrai, rigoler. oui. Alors attention, ça décoiffe là-haut. Merci infiniment. À tout à l'heure, on va passer...